niveau de l'analyse marxiste de la société, il y a toujours une vérité qui est là. Quand j'ouvre, par exemple, l'Écho hier et que je vois que le Belvint a fait 21 milliards de bénéfices l'année passée, une très très bonne année, et en même temps, je vois que le salaire des travailleurs qui vont travailler dans les usines est bloqué, là je me dis, donc on est en plein dans Mars. Pouvoir bloquer les prix quand c'est nécessaire. Maintenant, ce qui est important dans ce débat, c'est que quand on voit les prix qui augmentent effectivement, on a aussi des bénéfices, comme je l'ai dit tantôt, des entreprises belges qui vont très bien. Et en même temps, on a en Belgique une loi de 96 qui bloque les salaires. Et ça, c'est le gros problème, parce qu'il faut que les salaires doivent pouvoir négocier librement, et comme ça, on peut effectivement avoir un plus grand pouvoir d'achat pour les travailleurs. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que quels vont être les termes de l'accord qu'on va conclure avec Engie. Parce que finalement, ils peuvent faire les centrales au gaz, ils peuvent continuer le nucléaire, ils vont aussi demander de l'argent, et on n'a toujours pas parlé des surprofits. Donc avec le service d'études du PTB, on le dit depuis des mois, 2,6 milliards de surprofits parce qu'ils peuvent vendre très cher. Et donc nous, ces chiffres-là ont été confirmés par le régulateur de l'énergie, et on attend toujours de voir si on va les taxer ou pas. Et donc avec le PTB, on a introduit une proposition de loi pour cela. Il faut quand même qu'ils payent. Je veux rétablir la vérité. Vous savez, on dit parfois que la première victime en cas de guerre, c'est la vérité. Et vous pouvez aller regarder. Le PTB, dès le début du conflit, a condamné l'attaque immonde que Poutine a fait sur le peuple ukrainien. Et nous soutenons le peuple ukrainien et aussi le droit du peuple ukrainien de se défendre. Mais pas d'armes à l'Ukraine. Oui, nous ne voulons pas ajouter de la guerre à la guerre. Nous devons éviter un scénario où on va soit faire une troisième guerre mondiale, soit vers un scénario à l'Afghanistan. Je pense que dans le conflit qui nous occupe aujourd'hui, nous devons être vigilants, et je pense qu'on n'a pas de leçons à recevoir des États-Unis. Et quand, par exemple, aujourd'hui, on dit oui, il faut couper tout commerce avec la Russie, il faut couper les gaz russes, et en même temps, les États-Unis, ils viennent nous proposer le gaz de schiste, qui est beaucoup plus cher. Ils font du business pour vous, toujours, en temps de guerre. Biden, c'est un commerçant. En tout cas, si aussi à Washington, on parle d'un scénario à l'Afghanistan, peut-être que ça arrange M. Biden, mais je pense que c'est vraiment pas dans notre intérêt et de l'intérêt des peuples en Europe. On reste dans l'OTAN ou pas? Effectivement, avec le PTB, nous ne sommes pas pour cette alliance de l'OTAN. Nous pensons qu'aujourd'hui, aller dans une escalade militaire, ce n'est pas une bonne idée. Puis l'OTAN, il y a eu la guerre en Irak, en Libye. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça n'a pas apporté la paix.